Bongouanou est une ville et un chef-lieu de la région du Moronou en Côte d'Ivoire, située à 201 km d'Abidjan. Bongouanou est une ville moderne. Ce samedi 29 octobre 2022, dans le cadre de la dédicace de la mission évangélique Grâce de Vie, MEGVI, de la dite localité, nous y étions. La terre de Kofi Nyamien et Pascal Affinguessan a reçu la visite de son éminence, l'archevêque Koko Djagui Vincent et toute sa délégation venue d'Abidjan. Tel un cortège présidentiel, il a été accueilli à l'entrée de l'église. C'est une tradition, les mots de bienvenue et l'accueil chaleureux ont été prononcés. La mission évangélique Grâce de Vie, MEGVI, Bongouanou, la cité du bonheur, avec à sa tête la révérende Nka et son époux, vous souhaite la chaleureuse bienvenue à vous qui nous faites en ce jour particulier l'honneur de votre présence. Que Dieu vous bénisse. Une prédication riche en émotions, intitulée « Dieu a un besoin », a été bien développée par l'un de nos éminents évêques. J'aimerais partager avec vous ce matin, par la grâce de Dieu, je l'ai intitulé « Dieu a un besoin ». Dieu a un besoin. Bien aimé, le besoin étant défini comme un sentiment de manque, de privation, c'est aussi une demande exprimée ou latente dans une personne. Quelqu'un pourrait me poser la question de savoir comment un Dieu si grand, un Dieu si omnipotent, un Dieu si puissant puisse avoir un besoin. Vous savez, Dieu est le créateur de toutes choses. Et à chaque fois que Dieu a un besoin, il se choisit une personne dans laquelle il met cette problématique et il amène cette personne à réaliser cela. Dieu avait un besoin à cette époque. Et la Bible nous dit que dans le texte que nous venons de lire, que David a remporté de grandes victoires. David a gagné toutes ses guerres. Sans transition, l'archevêque Kodja a été reçu sur l'autel pour tenir son discours d'encouragement et a procédé à la dédicace du temple. L'église a changé. Vous voulez réussir, donnez-vous les moyens de réussir. Nous allons dédicacer ce temple. Toute personne qui vient à prier ici avec un cœur sincère aura son exaucement. Même si le pasteur n'est pas là, que tu rentres, que tu te mets à la chair et que tu parles sincèrement à Dieu, tu fais ton vœu, Dieu va t'exaucer. Parce que Dieu n'est pas méchant. Il y a des gens qui n'avaient pas de moyens que Dieu a aidé à bâtir. Vous devez savoir que quelqu'un ne peut pas bâtir un temps et puis demeurer la même personne. C'est pas possible. Moi qui vous parle, j'ai été artiste, musicien, j'ai voyagé partout dans le monde, j'ai vu beaucoup de pays, j'ai rencontré beaucoup de chefs d'État, j'ai été homme d'affaires, j'ai eu beaucoup d'entreprises. Mais ma vie a changé lorsque je bâtis le temple à la gloire de mon Dieu. C'est quelque chose de différent. Même David a voulu bâtir le temple, mais Dieu ne l'a pas choisi. Donc vous devez savoir que ce n'est pas fortuit. Il y a des gens qui veulent le faire, qui n'y arrivent pas. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas, mais c'est que Dieu n'a pas voulu. Ô Éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux,
ni en bas sur la terre. Soit nuit et jour ouvert sur cette maison. Sur le lieu où tu as dit, là sera invoqué mon nom. Et pour la prière de ton peuple, en ce lieu, d'être exaucé les supplications, les prières et les vœux de ton serviteur, ta serviteur adressera en ce lieu. Que ton peuple t'adressera en ce lieu. Lorsqu'il priera en ce lieu, qu'il soit exaucé. Du lieu de ta demeure, les cieux, exauce et pardonne. Dis Amen. Et que le monde entier reconnaisse que ton nom est invoqué en ce lieu que nous t'avons bâti. Et que cette maison soit appelée réellement le tabernacle de Dieu. Après la dédicace, 3 femmes ont été élues au rang d'évêques. C'est une joie pour moi, quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Je pouvais même dire, est-ce que cela pouvait se faire un jour? Aujourd'hui, le Seigneur s'est glorifié. Dieu m'a béni, il a béni moi et mon peuple. Il m'a donné une marque, il m'a donné un nom. Dans cette nation, je pouvais le dire, et même dans la ville et dans la région de Bongwanou. J'ai été élevé au rang d'évêque élu. C'est une élévation. Je veux bénir Dieu et bénir Dieu pour mon père, l'archevêque Kodia Djivesan, pour ce qu'il est pour moi aujourd'hui. Et je crois qu'il continuera de faire et d'être pour moi. Je rends toute la gloire au Seigneur. Tout à l'heure, avant même de monter à l'autel, j'ai glorifié Dieu. J'ai dit, il est arrivé un moment où j'étais prête à abandonner. Je me posais la question, est-ce que je pouvais continuer? C'est à la suite que le Seigneur s'est révélé à moi et m'a conduit vers l'archevêque Kodia. C'est pour ça qu'aujourd'hui, peut-être les gens appellent Mec-Vie. Mais je n'ai pas débuté avec la Mec-Vie. J'avais moi-même mon nom, le nom que j'avais donné au ministère. Et c'est avec mes fils ici qu'on a souffert. J'ai été humilié, j'ai été hué, j'ai été même blasphémé. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'envoie à un autre niveau. C'est pour la gloire de son nom. Et je veux être reconnaissant à Dieu et bénir Dieu pour son serviteur, l'archevêque Kodia Djivesan. Une satisfaction morale, physique de la part des participants à cette cérémonie de dédicace. Je viens d'assister à cette grande cérémonie que l'archevêque Kodia Vincent vient de faire. C'est vraiment une excellente joie pour moi d'assister, n'est-ce pas, à cette grande dédicace de l'église Mec-Vie de Bongwanou. Ma satisfaction est tellement grande parce que quand on voit à son éminence Kodia Vincent se déplacer, c'est vraiment un privilège pour la ville de Bongwanou qui reçoit une grande autorité. Nous sommes très contents, le corps de Christ est réjoui, nous sommes dans une très grande satisfaction et nous croyons que le corps de Christ en Côte d'Ivoire est en train d'être édifié parce que nous sentons vraiment Christ en action en Côte d'Ivoire à travers nos autorités ecclésiastiques qui ont commencé à parcourir, n'est-ce pas, tous les hameaux pour faire de toutes les nations des disciples. Et nous sommes très contents pour ces personnalités-là qui viennent d'être établies par l'archevêque Kodia Vincent. Nous sommes très satisfaits et nous bénissons Dieu pour cette cérémonie, que la gloire revienne à notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Le serviteur de Dieu auprès de sa servante qui a été élevée aujourd'hui comme évêque élu, la révérende prophète Benja. Aujourd'hui, c'est une joie qui nous anime tous. Parce que c'est des choses qu'on présageait. Mais comment est-ce que cela allait arriver, on ne le savait pas. Dieu étant, et selon mec qu'il est écrit, qui a beaucoup de choses, le temps arrivé d'honorer sa servante, d'honorer ce peuple-là, qui l'aime, qui l'adore, et qui ce jour reçoit son éminence d'archevêque. C'est une joie qu'on ne peut pas décrire, c'est indescriptible. Nous sommes contents, nous sommes heureux, et nous faisons encore bénir Dieu, ce Dieu qui est le Dieu de l'Alliance, qui ne réunit jamais ses enfants. Aujourd'hui encore qu'il l'a surpris, nous sommes encore joyeux et heureux. Que Dieu vous bénisse. Alors aujourd'hui, nous avons assisté à la dédicace de notre mère spirituelle, Maman Bentinja, qui a été célébrée avec une haute personnalité, de haute personnalité surtout l'archevêque éminence Kodia Vincent,
un homme que nous saluons, un homme de Dieu, et c'est avec des sentiments de joie, parce que depuis 5 ans, maman nous suit, et grâce aux prières, grâce au coaching, aujourd'hui ces enfants évoluent dans la vie et Dieu nous bénit à travers notre mère spirituelle, maman Beth India.